Imaginez que vous pensez maîtriser la maîtrise de soi. Vous vous êtes déjà affamé pour perdre du poids, vous avez économisé chaque centime dans des moments difficiles, vous avez résisté aux tentations en pensant savoir ce qu'était la discipline. Mais rien, absolument rien ne m'a préparé à ce que j'ai ressenti lors de mon premier ramadan. Attendez avant de juger. Lorsqu'on m'a expliqué que, du lever au coucher du soleil, on ne mange ni ne boit une goutte d'eau, ma première réaction a été l'incrédulité. Même pas l'eau? Qui a inventé ça? Et puis est venue la réponse, il ne s'agit pas de privation, mais d'abandon. À propos de la soumission. À propos d'une discipline qui dépasse le corps. J'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas seulement de sauter un repas. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on arrête de manger précipitamment, c'est une chose. Quand on le fait au régime, c'est une autre affaire. Mais lorsque vous abandonnez quelque chose d'essentiel et dites, « Dieu, je fais cela pour toi », l'expérience change complètement. Ce n'est pas un défi physique, c'est un test pour le cœur. Et moi, à cette première aube, j'étais plein de conviction. J'ai pris mon repas avant l'aube, je me sentais fort, déterminé. Ce sera facile, pensais-je. 3 heures plus tard, la bouche ressemblait déjà à un désert. Vous ne réalisez à quel point l'eau fait partie de votre vie que lorsqu'elle disparaît. Chaque publicité pour une boisson à la télévision devient une provocation. Le bruit de quelqu'un qui remplit un verre semble être un affront. Je regarde quelqu'un boire du café lentement, comme s'il me torturait, et je me demande pourquoi je fais ça. Et c'est précisément cette question qui révèle le véritable objectif. Le ramadan ne consiste pas à mourir de faim, il s'agit de se confronter à soi-même. Lorsque vous supprimez de la nourriture et des boissons, vous supprimez également le confort. Et sans confort, ce qui reste, c'est vous, brut et vrai. Vous découvrez tout de suite à quel point vous êtes impatient. Comme vous êtes facilement irrité. Dans quelle mesure votre routine consiste à satisfaire des désirs momentanés. Ce premier jour, j'ai remarqué quelque chose chez moi que je n'avais jamais vu auparavant, la faim me rendait nerveux. Je pensais que c'était paisible, mais la privation a révélé une vérité inconfortable. Et c'est ce que fait ce mois-ci. Il vous déshabille. Supprimez les calques. Cela montre des habitudes dont vous ne saviez même pas qu'elles contrôlaient votre vie. Mais il y a une chose que personne ne vous dit avant de commencer, il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de la langue, des yeux, des pensées, de tout ce que vous offrez à Dieu. Soudain, je ne lutte pas seulement contre la soif, je lutte contre l'impatience, le sarcasme et l'ego. Et puis je réalise, ce jeûne ne concerne pas l'estomac, mais l'âme. Parce que lorsque vous renoncez à quelque chose de légal, à quelque chose que vous pourriez avoir, au nom de quelque chose de plus grand, cela transforme votre relation avec tout ce qui est nuisible pour le reste de l'année. C'est une discipline à un autre niveau. Quand midi arrive et que l'énergie disparaît, votre tête est légère, vous avez le choix, vous plaindre ou réfléchir. Je commence à penser à ceux qui ont faim sans avoir le choix. En gratitude qu'on oublie souvent. Comme nous sommes gâtés d'avoir un accès constant à tout. Et soudain, la soif semble moindre. La faim trouve un but. Ce n'est pas seulement une privation, c'est un alignement. Cela dit, je ne suis pas esclave de mes désirs. Je réponds à quelque chose de plus grand. Et cette prise de conscience est la première étape pour comprendre le ramadan non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité pour un nouveau départ. Mais il y a un détail auquel personne ne vous prépare, l'horloge. Ah, l'horloge devient votre plus grand ennemi lors du premier ramadan. Le temps semble s'écouler au ralenti. Généralement, les jours passent vite. Quand on jeûne, chaque minute s'éternise. À midi, je commence à faire des calculs que je n'ai jamais faits auparavant. Si le soleil se couche à 6 heures, et maintenant il est 2 heures, il reste encore 4 heures. Au début, c'est comme un compte à rebours pour survivre. On ne pense qu'à tenir jusqu'au bout. La première goutte d'eau au coucher du soleil est la plus grande réussite de votre vie. Et lorsque cet appel à la prière retentit, ce n'est pas seulement un son, c'est du soulagement, de la victoire, de la gratitude, tout ensemble. Le plus surprenant? La faim n'était pas la partie la plus difficile. C'était la conscience. Le jeûne ralentit tout suffisamment pour que vous puissiez vous voir clairement. Réalisez à quelle fréquence vous mangez par ennui, buvez simplement parce que vous êtes là, faites défiler votre téléphone portable juste pour distraire votre esprit. Le ramadan vous fait perdre le pilote automatique.
Cela vous oblige à être intentionnel. Et cela, au début, est inconfortable. Parce que la plupart d'entre nous réagissent aux désirs, aux notifications, aux humeurs. Mais quand on jeûne, on ne peut pas céder à toutes les envies. Il faut vivre avec. Et vivre avec des désirs vous apprend quelque chose de puissant, il passe. Ce désir irrésistible à 2 heures de l'après-midi est différent à 3 heures. Cette irritation qui explose à cause de la fatigue, si vous respirez profondément, elle s'atténue. Je commence à me demander, combien de mauvaises décisions ai-je prises en dehors du Ramadan simplement parce que je n'ai pas attendu? Pourquoi n'ai-je pas arrêté? Pourquoi n'ai-je pas laissé passer l'impulsion? Le jeûne vous entraîne à faire une pause. Cela vous apprend à vous rappeler que vous n'êtes pas l'otage de vos instincts. Et c'est la liberté. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à contrôler ce que vous voulez faire. Vers le 2e ou le 3e jour, quelque chose change. J'arrête de regarder l'heure tout le temps. J'arrête de compter les minutes. Je commence à compter les bénédictions. Cette eau que je n'ai pas pu boire de la journée, quand je la goûte enfin au coucher du soleil, elle a une saveur différente. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est de la miséricorde, de la provision, de la gratitude. C'est comme si chaque gorgée était une révélation. Et c'est ce que fait le Ramadan, il recalibre votre capacité à être reconnaissant. Les choses que vous avez ignorées sont devenues des cadeaux. Un rendez-vous a le goût d'un festin. Un repas simple semble être un luxe. Vous réalisez à quel point l'abondance autour de vous est considérée comme allant de soi. Et les nuits? Les nuits sont différentes. Après la rupture du jeûne, après la prière, le monde devient calme. Il y a un calme qui invite à la réflexion. Vous commencez à réfléchir à vos habitudes, vos intentions, votre relation avec Dieu. Il pose des questions qu'il a été trop occupé toute l'année pour se poser. Est-ce que je vis selon mes valeurs? Où suis-je faible? Que dois-je changer? Parce que le Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir, il s'agit également de s'améliorer. C'est comme une formation spirituelle. Vous travaillez la patience, la générosité, la discipline, l'empathie. Et il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas, la communauté. Partager un repas à plusieurs, ressentir ce moment de convivialité, est quelque chose qui transforme. Mais c'est une autre histoire. Ce qui compte, c'est qu'après la première expérience, vous compreniez, le Ramadan n'est pas une épreuve. C'est un cadeau. Une invitation à mieux se connaître, à renouer avec ce qui compte vraiment. Et, en fin de compte, c'est ce qui fait que chaque seconde de faim, chaque minute de soif, chaque moment de lutte en vaut la peine. Car lorsque le soleil se couche, ce n'est pas seulement le jeûne qui prend fin. C'est une nouvelle version de vous qui commence. M'a donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, un point de départ. Pas une ligne d'arrivée, mais un endroit où je pourrais enfin commencer à vraiment me construire. Car le Ramadan n'est pas une fin en soi. C'est un miroir qui reflète non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous pouvez devenir. Et quand vous regardez ce reflet sans détourner le regard, quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un miracle instantané. C'est l'acte simple mais profond de reconnaître que vous avez le choix. Cette faim physique est temporaire, mais la faim spirituelle? C'est une soif qui ne peut être étanchée que lorsque vous décidez de la nourrir. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Le Ramadan ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être honnête. Honnête envers vos faiblesses, honnête envers vos forces, honnête envers le fait que parfois vous utilisez l'agitation du monde comme excuse pour ne pas affronter le silence en vous. Mais quand le mois se termine, quand les nuits de prière se terminent et que le rythme de la vie quotidienne revient, on emporte quelque chose avec soi. Il ne s'agit pas seulement du souvenir d'un jeûne, mais du souvenir d'une version de vous-même dont vous ignoriez l'existence. Et cette version ne disparaît pas à la fin du mois. Elle reste. Elle te surveille. Elle vous rappelle, dans les petites choses, que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Qu'en est-il de ce moment d'irritation dans la circulation? Vous pouvez choisir de respirer au lieu de réagir. Qu'en est-il de cette tentation de céder à l'excès? Vous pouvez dire non. Cette fatigue qui vous donne envie d'abandonner? Tu peux quand même te lever. Parce que le Ramadan ne consiste pas à tenir 30 jours. Il s'agit de réaliser que la résistance est un choix que l'on peut faire chaque jour. Et quand on comprend cela, le monde entier devient un terrain d'entraînement. Chaque difficulté, une opportunité de renforcer le caractère.
Chaque bénédiction, un rappel de gratitude. Chaque automne, une chance de se lever avec plus de sagesse. Et le plus beau, c'est que cette transformation n'est pas solitaire. Lorsque vous changez, le monde qui vous entoure change aussi. Parce que les gens ressentent. Ils remarquent quand vous parlez avec plus de patience, quand vous écoutez plus attentivement, quand vous agissez avec plus de générosité. Et soudain, vous ne jeûnez plus seulement pour vous-même. Vous jeûnez pour quelque chose de plus grand. Vous jeûnez pour la paix qui vient du fait de savoir que vos actions comptent, que vos choix comptent, que votre présence fait la différence. Alors quand l'Aïd arrive, quand les célébrations commencent et que les tables se remplissent de nourriture, vous regardez autour de vous et comprenez, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une nouvelle façon de vivre. Une voie où la discipline n'est pas un sacrifice, mais un acte d'amour-propre. Où la gratitude n'est pas un sentiment passager, mais une attitude envers la vie. Où chaque jour est l'occasion de se rapprocher un peu plus de la meilleure version de soi-même. Et puis, on se rend compte que le Ramadan n'est pas fini. Cela s'est simplement propagé. Pour vos journées, pour vos nuits, pour vos choix. Car au fond, le Ramadan n'est pas un mois. C'est une invitation. Une invitation à vivre avec intention. Aimer profondément. Servir avec humilité. Et surtout, ne jamais oublier que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Que vous êtes plus capable que vous ne l'imaginez. Et ça, après tout, la vraie faim n'est pas celle de l'estomac. C'est l'âme. Et cela, mon ami, toi seul peux le satisfaire. Il m'a laissé une carte. Une carte qui a révélé ce que signifie vivre en alignement. Qu'est-ce que c'est de sentir la vie palpiter avec un but? Et une fois que tu l'auras prouvé, mon frère, tu ne pourras plus revenir en arrière. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas connaître la différence. Alors, quand les gens me demandent comment s'est passé mon premier Ramadan, je réponds, c'était difficile. C'était inconfortable. Cela m'a déshabillé. Cela m'a vidé. Mais cela m'a aussi rendu plus fort. Cela m'a soulevé. Cela m'a rappelé qui tient vraiment les rênes. Et ce n'était pas moi. Et cette vérité, cette simple prise de conscience, est la paix la plus profonde qui soit. Parce que lorsque vous arrêtez de vous battre pour être votre propre source et que vous vous reconnectez avec celui qui vous a créé, tout commence à prendre un sens. Cela ne devient pas plus facile, cela devient plus clair. Et parfois, la clarté est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. C'est comme si on se mettait un bandeau sur les yeux et qu'on voyait pour la première fois que le chemin était toujours là. Il suffisait d'arrêter de courir pour le voir.